Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 10, versets 1 à 7. En ce temps-là, Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Zélote, et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes, et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Acclamons la parole de Dieu. À travers cet évangile, nous avons les noms des 12 apôtres. Les 12 hommes choisis par le Seigneur pour accompagner le Christ dans sa mission d'annonce de la parole de Dieu, de proposition de cette alliance de miséricorde pour faire partie de son royaume. 12 hommes à l'histoire différente, à la provenance sociale extrêmement variée, et pourtant qui acceptent de se réunir autour du Christ pour mener à bien la mission même du Fils de Dieu. Ils auront des responsabilités, guérir toute maladie, expulser les démons, faire œuvre de Dieu sur cette terre, manifester la puissance divine à travers des actes d'amour et de miséricorde. La dernière partie de cet évangile nous montre aussi la logique d'action du Seigneur. N'allez dans aucune ville païenne ni aucune ville samaritaine. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est dans Israël que le Seigneur doit manifester sa puissance, qu'il doit vaincre la mort, et ensuite, à travers Israël, qui en sera le témoin, la parole du Seigneur pourra être annoncée au monde entier. Nous nous rappelons l'œuvre de Saint Pierre et de Saint Paul pour évangéliser les païens, les juifs, afin que toute l'humanité puisse être bénéficiaire de ce cadeau de Dieu. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour prendre la suite des apôtres, pour permettre aussi à ce que la parole de Dieu puisse être entendue, partagée, annoncée, même dans les nations païennes, dans celles qui aujourd'hui, rejettent peut-être la dimension du sacré, la dimension même de Dieu, mais qui cherchent peut-être de manière inconsciente la présence divine dans leur vie. Amen.